Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale sentimentale, cette fois concernant les béliers. Alors rappelez-vous, c'est du collectif, ce n'est pas une consultation privée, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein, les énergies peuvent être interchangeables et si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. Ok. Donc ici, vu un peu la période difficile par laquelle la plupart des pays passent, hein, avec le coronavirus, on verra comment évolue la suite. Hein. Ici, peut-être je serai amenée à refaire euh, des vidéos pour le mois d'avril, vers la mi-avril. On verra un petit peu comment tout ça se passe. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression que pour la période d'avril, ça reste assez confus. On va encore devoir rester chez soi pendant un moment. Mais bon, on verra bien. Euh, j'ai laissé les cartes précédentes sortir et donc on a pu voir donc dans le général qu'il fallait exprimer des choses, qu'il y avait des choses qui avaient été gardées dans la gorge, que l'on n'avait pas exprimées à un certain moment concernant une souffrance émotionnelle où on a un regain ce mois-ci ici, fin mars, début avril, d'une souffrance émotionnelle passée. Hein, d'une relation qui s'est terminée un peu abruptement aussi pour d'autres et il y a encore du mal à digérer cela. On avait cru en fait qu'on avait réussi à passer outre, mais on se rend compte avec le fait de devoir rester chez soi, d'être confiné, de ne pas pouvoir vaquer à de multiples euh, voilà, choses et autres que ce mal nous revient. Hein, on a le temps de penser. On voit ici, on est sur euh, cette pensée par rapport au passé. On voit que tout est gelé. On voit que il y a eu un moment d'arrêt net dans une situation sentimentale, que ce fut dur, que ce fut difficile, que ce fut douloureux. On a presque comme gelé son cœur à un certain moment. On cherche des réponses, on voit qu'on a essayé de trouver des réponses, on voit que, excusez-moi, il y a encore de la cire sur ces cartes-ci, on voit que l'on a essayé de trouver des réponses auprès de la personne intéressée directement, mais que l'on n'a pas eu forcément de réponse à ces questionnements. Du moins, on n'a pas entendu ce que nous on souhaitait, et de ce fait, on voit qu'il y a eu un repli sur soi. Il y a un manque de confiance en soi. Euh, on a le sentiment pour certains, certaines, ici pour certains béliers, comme si on avait perdu quelqu'un, comme si l'autre personne était morte, car on a découvert que la personne dont laquelle nous pouvions être amoureux, amoureuse, n'était pas la bonne. Elle s'est montrée sous un jour qui n'était pas le sien, qui n'était pas réel. Et donc il faut le temps maintenant euh, on va dire d'accepter ça, hein, d'accepter aussi que les projets que l'on avait faits pour ce couple euh, ne sont pas arrivés là où on souhaitait. Hein. Au contraire, on voit que dans ce couple, il y a un homme qui est complètement, qui est noyé, qui est décédé, et la femme, la sirène, qui reste avec son coquillage planté contre le cœur, au loin le soleil, mais tout est naufragé. Hein. On voit que l'on a un couple ici naufragé. On voit qu'il n'y a pas de retour de cette personne. Hein. On voit que pourtant on espère le retour de cette personne, mais on est dans la pénombre, on est dans les ombres même. On essaie de combattre ses propres ombres, c'est son propre intérieur, mais on n'y arrive pas aussi. Hein. On voit qu'on essaie de garder une certaine force, enfin de montrer que on a réussi, de montrer que l'on est forte, que l'on est fort, mais au fond de soi, c'est tout autre. Au fond de soi, on est gelé, on est perdu. Et on attend encore pour certains, certaines, le retour de cet ex, le retour de cette ombre. On se dit que peut-être cette personne va revenir. Euh,
Mais on voit que non, il n'y a pas de retour. On voit que cette relation est morte, hein. On voit qu'il n'y a plus rien à en attendre. On voit aussi que s'il pouvait y avoir éventuellement un retour même de communication de cette personne, hein, on peut être, voilà, reprendre contact avec cette personne, mais on va vite se rendre compte que c'est comme Cendrillon, à minuit, la personne de notre cœur, celle en qui on investissait pas mal, on attendait beaucoup de cette personne, va s'éteindre, va s'envoler. À minuit, le prince charmant redevient crapaud, on va dire entre guillemets, hein, euh, car cette relation n'est plus, on a une robe tachée de sang, on a une croix, on s'est fait clouer au pilori ici, hein, par cet autre, ok? Non seulement parce que on n'a pas vu venir ce qui se passait, hein, on n'a pas vu venir, on a été mis en alerte, mais on n'a pas vu venir ce qu'on voulait, on n'a pas voulu voir une relation, on n'a pas voulu voir une situation concrètement, hein. On est sur un toit, on est sur une triangulaire. Mm. Et on a essayé maintes et maintes fois de rattraper cet homme, cette femme, euh, qui elle, de toute façon, la personne, hein, donc votre autre, est toujours tournée vers une autre femme. Il y a toujours quelqu'un d'autre dans son espace, dans son esprit. Et il y a toujours euh, cette histoire d'un couple naufragé qui ne s'est pas fait dans le passé. Et donc on a un cœur qui n'est pas libre, hein. Euh, cette personne, dans l'absolu, vous vous êtes cru un moment comme cette Cendrillon, cette princesse, mais ce n'était qu'illusoire. Car cette personne n'avait rien à vous offrir, à part de la combativité, car il fallait déjà combattre ses propres démons. Car on est resté sur un amour passé, ici, vous voyez. On a une personne qui aime toujours un amour passé, cet amour naufragé, et qui n'est pas vous, hein, car vous vous êtes retrouvés comme ceci. On vous a fait de maintes belles promesses, mais vous n'avez rien vu venir, car au final, vous êtes vous-même sacrifié, entre guillemets. Vous prenez ça au second degré, évidemment, hein, mais vous comprenez, sacrifié dans le sens que vous avez perdu votre confiance en vous, cette relation est quand même venue vous mettre à mal, vous avez été rejeté, vous avez peut-être, voilà, il y a des blessures qui sont réouvertes au niveau abandon et autres, car de toute façon, vous n'avez pas été celle qui a été choisie. Quand bien même cet homme est reparti, il est reparti, mais euh, pour une autre, hein. Il est reparti parce qu'il y a toujours dans son cœur une autre personne. Donc il peut être parti avec une, on va dire, une quatrième personne, une autre personne sans vous prévenir, hein. Peut-être quand vous avez rencontré cet homme, il était déjà en couple avec quelqu'un et puis voilà, vous vous êtes pris pour Cendrillon ou autre, hein, et vous avez vécu le temps qu'il fallait cette histoire, mais au final, c'est quand même vous qui avez été sacrifié, hein. Car on a un homme qui est reparti pour une autre, qui est reparti peut-être seul, mais toujours avec l'esprit d'une autre. Donc on a toujours été sur une triangulaire dans cette histoire, hein. On a toujours eu quelqu'un qui n'était pas là vraiment, hein, qui était là physiquement, mais intérieurement il ne l'était pas, car intérieurement il était là-bas, avec une autre, ou un autre, hein. Vous voyez en fonction de votre situation. Et donc on se retrouve ici à enfin comprendre les choses. On a peut-être voilà des pièces du puzzle maintenant qui permettent d'assembler et de comprendre exactement ce qui s'est passé par rapport à cette histoire. Et on vous rappelle qu'il y avait d'office une triangulaire. On était d'office sur un 3. Donc ce mois d'avril, il y a une meilleure compréhension des choses aussi, de soi-même, mais également de cette histoire passée. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on se libère de cette histoire passée à laquelle on a essayé de s'accrocher. Alors, une histoire passée d'il y a quelques mois, une histoire passée d'il y a qu'il y a un an ou plus. Et maintenant, ce qui se passe pour le mois d'avril, c'est que l'on retrouve enfin son pouvoir. On retrouve son pouvoir en tant que femme, on retrouve son pouvoir en tant que séductrice,
on retrouve confiance en soi, on a pris du temps maintenant, on prend le temps de se guérir. On est même forcé de prendre ce temps. Et voilà, c'est quelque chose de positif. Hein, c'est ce que j'expliquais dans le tirage hebdomadaire, que soit vous voyez ce temps où vous devez être, vous restez chez soi, vous devez être confiné et autres comme un malheur, ou soit vous prenez ce temps-là pour régler des choses qui avaient besoin de l'être. Alors on peut voir qu'on est passé par une crise émotionnelle, on peut voir qu'on y est encore sans doute à l'heure où je vous parle, puisqu'on est au mois de mars. Là ici on est le 22 mars quand je fais cette vidéo. Donc on peut voir qu'il y aura encore des stigmates tout au long du mois d'avril. Mais pour moi, pour la fin avril, on règle cette histoire une bonne fois pour toutes, on en sort, c'est du définitif. On peut voir que pourtant les mois précédents ça allait mieux, hein. Peut-être même début du mois de mars ça allait très bien, mais il y a une, voilà, il y a une, on a replongé, avait ce qu'on avait essayé de contourner, d'oublier est revenu, hein, par cette période aussi qui nous oblige au confinement, et donc on a du temps pour penser aussi. Donc on revient dans une phase d'égarement. On a peut-être revu une personne, on a peut-être mieux compris, on a peut-être réessayé et on voit que ça ne fonctionne absolument pas, que l'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On voit qu'il y a une peine émotionnelle ici pour les béliers, en tout cas pour, voilà, pour certains, pour la plupart. On peut aussi également voir, donc ça je parlais des personnes ici qui pouvaient être plus célibataires, dans le sens que l'on termine, on clôture une histoire sentimentale, mais les personnes qui sont encore en couple actuellement, on peut voir que c'est une période qui est fragile pour eux, car on est dans une période aussi de confinement, une période où normalement, voilà, on est 24 heures sur 24 avec la personne, quand bien même c'est la personne de notre cœur, il y a un moment, on passe par une crise, parce que peut-être au départ, voilà, le couple était déjà mis à mal, et le fait que on soit comme ça sans pouvoir prendre l'air, sans autre interaction, ça nous mène à une période de crise dans le couple, une période d'égarement et donc une période de peine. On était peut-être déjà dans le questionnement si on allait rester ensemble ou si on allait se séparer. On se rend compte aussi que l'on a pu être dans l'illusion face à quelqu'un, hein, face à cet amour, que cet amour était peut-être au final qu'une illusion, hein. Mais on avait besoin de ça aussi pour aller de l'avant, pour guérir et pour devenir cette belle personne, alors que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On voit qu'il y a un temps d'arrêt, ou qu'il y aura un temps d'arrêt ici pour les personnes qui sont déjà en couple, par rapport à leur vie familiale, à leur vie de couple. On voit que l'on pense en opposition, on voit qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On peut voir que on a du mal à concrétiser des projets, les projets que l'on avait en commun. On a du mal à les concrétiser. Peut-être pour certains, certaines, on se rend compte qu'on n'a plus envie de concrétiser ces projets, hein. Il y a des personnes qui peut-être, moi j'entends, on souhaitait investir dans un bien immobilier, on souhaitait acheter quelque chose, voilà, on souhaitait avoir quelque chose en commun, et on peut voir que passé cette période, ici, on se rend compte que non, cette personne au final n'est pas pour moi, n'est pas pour nous. On peut voir aussi qu'il y a un retard dans les projets, un retard de ce fait qui met à mal le couple. Alors on vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur, hein, car il y a des personnes qui peuvent être tout le temps ensemble ici actuellement et pourtant ne pas communiquer. On a des personnes ici qui aussi, entre le fait d'être,
on a envie de rester avec l'autre, on a encore besoin de l'autre et d'un autre état de se libérer. On en a assez. On a des prises de conscience que cette personne ne nous correspond plus, que ce n'est plus elle. Ce n'est plus elle que l'on souhaite à l'avenir dans sa vie. Si on était en reprise de contact avec cette personne du passé, on en a fait le tour, on clôture le cycle, on clôture le schéma. On voit qu'on est ici, pour la plupart, en tout cas, sur une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a un cœur qui ne vibre plus de la même façon. Il y a des personnes qui peuvent être tristes ici en silence et qui ne l'expriment pas, vu qu'on a vu quand même le chakra de la gorge qui était serré, qui n'était pas aligné. On voit que l'on a l'aide des siens, de toute façon, on peut parler. Ici, j'entends que pour beaucoup, on est passé par une période de mise à mal émotionnelle et on a besoin de retrouver son côté féminin, on a besoin de se recréer en tant que femme. Alors si vous êtes un homme, on voit qu'on a besoin de recréer sa part féminine, on a besoin de s'aligner. On a besoin de faire une sorte de bilan, de savoir exactement où l'on souhaite aller, ce que l'on désire. C'est peut-être le bon moment ici, car on a cette triangulaire du passé qui revient ici, ce mois-ci, compliquer les choses. Il y a quelque chose du passé qu'on avait cru guérir, qu'on avait cru, c'était bon, on avait mis dans la petite boîte, ok, guérison actée, et en fin de compte, on se rend compte que non. Avec le temps que l'on a pour y penser, on se rend compte que non. Alors ça peut aussi être quelque chose qui s'est passé, moi j'entends, il y a 1 an et demi aussi. Mais qui par le fait, on a peut-être depuis évidemment rencontré quelqu'un peut-être, et puis ça s'est terminé avec cette personne, et on a de nouveau alors un ex là qui revient, l'ex du passé qui revient hanter, qui revient hanter la belle personne que vous êtes. Et donc on se rend compte qu'on n'a peut-être pas terminé ce deuil. On vous demande d'avoir de la douceur envers vous ici, c'est important, d'accord? On nous parle aussi de phases de solitude, mais on vous rappelle quand même que vous avez tout le soutien pour. Vous avez le soutien pour traverser cette phase de solitude, ok? Alors on vous dit que c'est aussi un moment à passer, un moment difficile, mais que ce n'est pas une résultante, ce n'est pas l'arrivée, on va dire oui, c'est la résultante de ce qui a pu se produire par le passé, mais ce n'est pas, vous n'êtes pas voué à vivre éternellement dans cette forme d'échec, de tristesse, d'abandon, vous voyez, car le bonheur vous attend, le bonheur est là pour vous. Il faut peut-être juste un petit peu de temps. Ici, ça va être un petit moment pour se remettre à niveau, pour retrouver entre guillemets ses repères. Alors je voulais tirer d'autres cartes, mais je les ai encore perdues. C'est pas grave. Alors on vous parle de beaucoup vous reposer actuellement, de garder le calme, occupez-vous de vous-même, recentrez-vous, c'est vraiment très important. Il y a des personnes aussi qui pouvaient être en temps d'arrêt dernièrement car ils n'étaient pas bien au niveau physique, au niveau mental, c'était difficile. Peut-être par rapport à cette histoire sentimentale ici. On vous parle de guérison émotionnelle.
ok? Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on verra, je verrai si je reviendrai vers la mi-avril pour refaire une autre vidéo, voir un petit peu. On verra comment tout cela va évoluer, d'accord? Moi, je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous, reposez-vous. Voilà, plein de belles choses à vous. Je vous dis à bientôt.